Salut les KTI, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du chapitre 60 de Boruto qui paraîtra dans un mois, c'est-à-dire le 20 juillet 2021. Dans cette vidéo, on va parler des personnages de Naruto, Code ainsi que d'Amado par rapport à ses propos qu'il avait dit à Kawaki dans le chapitre 59, auquel quoi Naruto pourrait mourir face à Code au vu de ses capacités actuelles. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec le potentiel combat entre Naruto et Code. Est-ce que c'est réellement possible que Naruto puisse perdre et surtout mourir? Si vous souhaitez avoir accès à des rumeurs ou des informations inédites comme des images exclusives en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto, c'est-à-dire le chapitre 60 ou les autres chapitres futurs de cette œuvre, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien est dans la description. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même afin de réagir à différents débats avec les différents mangas que je pourrais vous proposer, du Dragon Ball Super, du Boruto, du One Piece, et vous pourrez également participer à de mini-jeux en rapport avec le manga afin de vous divertir. Et le must du must, vous pourrez participer à différents concours pour remporter des lots comme derrière moi. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet en commençant par le premier thème, l'analyse d'Amado faite dans le chapitre 59 à l'égard de Kawaki concernant la mort de Naruto face à Code. On se souvient, Amado avait insisté à l'égard de Kawaki sur le fait que Naruto n'avait plus les capacités en perdant Kurama d'affronter le personnage de Code qui était un cyborg beaucoup plus fort que Jigen et que pour l'instant il avait un limiteur, mais si celui-ci finissait par le retirer, ça serait un peu la fin du monde Shinobi. Suite aux propos d'Amado, on peut faire deux analyses. Soit Amado est réellement quelqu'un de bien et il dit la vérité à Kawaki, donc il n'y a pas de manipulation derrière, soit pour la deuxième partie analyse, Amado est dans la manipulation et qu'il est en train de raconter des mensonges à Kawaki afin de mieux le manipuler pour que celui-ci accepte de récupérer le Kama. On va rentrer beaucoup plus en détail concernant ces deux théories et on va commencer avec la première. Amado, un protagoniste qui voudrait venir en aide au village de Konoha, à Naruto et surtout Kawaki en lui faisant récupérer le Kama pour que celui-ci ait la force nécessaire pour combattre le personnage de Code. Il est vrai qu'il serait hyper intéressant de la part de Kishimoto qu'il nous prenne un contre-pied concernant le personnage d'Amado en nous faisant croire jusqu'au bout que c'est quelqu'un de méchant et qu'il va la mettre à l'envers au village de Konoha. Dans la finalité, on aurait un rebondissement très intéressant parce que le personnage d'Amado, peut-être qu'il agit par ses propres intérêts et qu'il aura des objectifs communs avec le village de Konoha ainsi que Naruto, afin peut-être de remporter une bataille face à Kara version Code, c'est-à-dire une team full cyborg. Maintenant, il est vrai que c'est difficile à croire que Amado soit en réalité quelqu'un de bien, peut-être qu'il a une pensée positive, mais que ses actions qu'on va voir dans la suite de l'œuvre Boruto vont être mauvaises, car le fait que Sumire commence à soupçonner un peu les intentions d'Amado à l'égard de Kawaki, ça peut porter à suspicion. Et le fait qu'à la fin du chapitre 59, on voit un Amado plutôt calme d'ordinaire, en train de s'énerver violemment face à elle et le regard s'obscurcir, ça voudrait très bien dire que Sumire est en train de mettre des bâtons dans les roues d'Amado et que Amado commence à se faire découvrir en termes de mystère et de secret. On va donc approfondir cette deuxième théorie sur le fait qu'Amado serait un antagoniste et qu'il est en train de manipuler en secret le village de Konoha. Déjà, le fait que Naruto soit devenu dépendant à Amado par rapport au traitement proposé par celui-ci envers Boruto, Naruto ne peut plus virer Amado concernant une potentielle trahison au village de Konoha de sa part. Si Naruto vire Amado, Amado va très clairement lui dire « vire-moi » et Boruto est condamné. Le fait qu'à la fin du chapitre 59, Sumire se pose des questions sur les agissements d'Amado à l'égard de Kawaki par rapport à un retour du Kama et ce risque de la résurrection d'Ishiki Otsutsuki, elle pourrait très bien en parler à Naruto, mais Naruto ne pourrait rien faire car Amado est sa seule issue pour sauver pour l'instant le personnage de Boruto. Donc Naruto, il a un peu le cul entre deux chaises et peut-être que ce sera Shikamaru qui va devoir trancher. Ça permettrait de le remettre en valeur et Kishimoto pourrait lui donner cette chance. Revenons sur le personnage d'Amado plus précisément, déjà par rapport à ses connaissances. Il nous a fait croire il y a quelques chapitres que par rapport au Kama blanc de Code, il était étonné au vu de la réaction du Kama et du corps de Code. Sauf qu'on apprend dans le chapitre 59 qu'il avait fait une analyse concernant ce Kama blanc et qu'il a essayé de rajouter un autre Kama pour le personnage de Code afin que celui-ci ait comme réceptacle Ishiki Otsutsuki. Et le fait de voir qu'il a beaucoup de connaissances en rapport avec le Kama noir de Kawaki, sur le fait que Kawaki possède toujours de l'ADN Otsutsuki et que les pouvoirs d'Ishiki sommeillent toujours en lui, cela montre bien qu'il a beaucoup plus de connaissances qu'il veut nous faire croire. En plus, il dit très clairement avec Kawaki que le fait qu'il n'a besoin qu'une simple mise à jour d'une entrée ou d'une sortie
par rapport à l'ADN Otsutsuki qui est en lui, ça permettrait de réactiver le Kama. Mais quelles seraient les ambitions et surtout l'intérêt d'Amado de faire revenir à la vie Ishiki Otsutsuki, car on sait qu'Ishiki, avant de mourir face à Code, il prend très clairement Amado comme un traître. Et là, s'il y a une rencontre Amado-Ishiki, Amado va se faire exploser. Je ne vois qu'une seule hypothèse, et c'est en lien avec les derniers épisodes de l'anime Boruto. Amado, par rapport au rêve qu'il doit réaliser grâce à l'aide d'Ishiki, ou plutôt de Jigen, peut-être que dans son plan, Ishiki Otsutsuki est mort beaucoup trop tôt et qu'il veut le ramener à la vie afin que celui-ci exécute son rêve. Ou alors il y a une autre hypothèse beaucoup plus intéressante, c'est qu'au début, Amado et Ishiki sont toujours en duo et qu'ils sont en train de manipuler pour le côté à Amado le village de Konoha, et Ishiki a manipulé le personnage de Code pour que le personnage de Code, contre son gré et sans le savoir, accomplisse les objectifs d'Amado. Il y a surtout une phrase très importante à retenir de la bouche d'Amado, c'est que Kawaki, pour récupérer le Kama, il n'a besoin que d'une mise à jour d'entrée ou de sortie. Peut-être qu'Amado va avoir besoin du personnage de Code pour que le Kama de Code rentre en contact avec l'ADN de Kawaki, ce qui va donner le retour du Kama noir de Kawaki, ainsi que la potentielle résurrection d'Ishiki Otsutsuki. Faut pas oublier aussi qu'il y a quelques chapitres, Sumire avait administré un produit à travers une seringue dans le bras de Kawaki qui avait été préparé par Amado. Peut-être que cette mise à jour va avoir lieu sans l'avis et l'accord de Kawaki. Après, il n'est pas impossible qu'Amado, dans les prochains chapitres, use de son avantage psychologique par rapport à Kawaki et sa faiblesse, son obsession à vouloir protéger Naruto. Amado va insister sur le fait que Naruto face à Code, s'il y a un combat, Naruto va mourir dans tous les cas et que Kawaki, pour éviter ça, doit récupérer son Kama, la force qu'il a perdue et auquel il était dépendant. La question qu'il faut donc se poser, et je t'invite à répondre en commentaire pour donner ton avis et ton point de vue, et si Amado avait raconté ses propos concernant une potentielle mort de Naruto pour manipuler Kawaki, donc un mensonge, afin que celui-ci finisse par accepter le retour du Kama. Ou peut-être que Amado a réellement dit la vérité et que Naruto ne sera pas de taille face à Code. C'est à toi d'en juger en commentaire. Passons au deuxième thème de cette vidéo et on va parler des caractéristiques ou plutôt la puissance du personnage de Code par rapport à toutes ses capacités. Bon, on a le Kama blanc qui ne lui permet pas d'être un réceptacle d'Ishiki Otsutsuki, cependant il a l'air d'avoir conservé la force d'un Kama noir, voire même supérieur, ce qui est plutôt un avantage. C'était un Kama comme celui-ci qu'il aurait fallu à Kawaki pour pouvoir protéger Naruto par exemple. On se doute bien, le Kama blanc de Code n'a pas encore dévoilé tous ses secrets et je reste persuadé que la puissance qu'on a vue sur les chapitres précédents n'est que infime par rapport aux réelles capacités du Kama blanc qui pourrait être évolutif. En plus de cette capacité-là, le personnage de Code, grâce aux connaissances d'Amado sur le fait qu'il l'a modifié en cyborg, possède d'autres capacités, par exemple transformer ses bras en mode Wolverine avec des lames tranchantes pouvant transpercer différents types d'êtres humains. D'ailleurs, ça pourrait être lui à l'origine de la cicatrice de Boruto, car comme on le voit dans le chapitre 1, la cicatrice de Boruto ressemble à un coup de griffe, et ça tombe bien, quand Code transforme ses membres, ses mains ressemblent à des griffes assez tranchantes, pouvant créer une cicatrice telle que celle de Boruto. En plus d'avoir une force brute, que ce soit grâce au Kama blanc ou par rapport à sa composition de son corps, grâce à la technologie qu'il a acquis grâce aux connaissances d'Amado, il possède un avantage au niveau de sa tête, la ceinture qui permet de se téléporter derrière son adversaire et surtout à grande vitesse, qui permet de faire un effet de surprise plutôt intéressant. On va pas se mentir, la première fois qu'on a vu Code passer à l'action face aux deux cadres de la secte de Boro, on s'est dit que ça allait être un personnage bourrin avec une puissance brute mais qui ne réfléchit pas. Et au vu des chapitres qui se sont produits récemment, et le personnage de Code est quelqu'un de très réfléchi, notamment dans le recrutement de sa team avec le personnage d'Eda et de Damon. En recrutant le personnage d'Eda, il s'assure d'avoir un coup d'avance en termes de connaissances et sur la stratégie du monde shinobi menée par Naruto, comme on a pu voir lors de la réunion des Kage. Code est au courant de tout le plan qui est en train de se dérouler contre lui, et il a recruté le personnage de Damon pour que ses adversaires, quand Damon deviendra beaucoup plus fort, par rapport à la haine que va proposer son adversaire, son vis-à-vis. On peut même pousser la réflexion beaucoup plus loin, et si Code n'était pas en train de recruter des personnages pour faire face aux différents adversaires, tels que son Naruto, Sasuke, ainsi que peut-être Amado, d'où le recrutement avec des capacités spécifiques pour certains personnages. On pourrait très bien arriver à un double schéma. Eda qui affronterait peut-être Sakura, Code face à Naruto, Damon face à Sasuke, car si on regarde bien,
Eda a annoncé dans le chapitre 59 qu'elle maîtrisait que le taijutsu et donc son adversaire idéal ce serait Sakura. Code, par rapport à son expérience, ce serait Naruto au vu des qualités actuelles de Naruto. Pour Daemon, c'est Sasuke par rapport à la haine à vouloir tuer quelqu'un venant de Sasuke quand il est en mission. Et après, peut-être que l'équipe 7 d'origine va échouer face à l'équipe de Code et on aurait droit à un rematch avec la nouvelle équipe 7 versus la team de Code. La nouvelle équipe 7 serait composée de Boruto, Mitsuki et Sarada. Si on fait un constat, Code, en plus d'avoir une puissance brute très intéressante et surtout très puissante, on a très clairement un personnage très intelligent comme je vous l'ai montré juste avant. Mais surtout, ce qu'il faut se dire et se rappeler, c'est qu'actuellement il possède un limiteur qui lui permet d'être déjà supérieur à Jigen et quand il va le retirer, j'ai peur que celui-ci soit nettement supérieur par rapport à un Ishiki Otsutsuki, et là le monde Shinobi serait en grand danger. On se retrouve dans une situation qu'on a bien connue à la fin de Naruto Shippuden, là où Madara était devenu trop cheaté pour Naruto et Sasuke. D'ailleurs, Kishimoto a affirmé et avait confirmé qu'il avait dû introduire beaucoup plus tôt Kaguya avec la trahison de Zetsunoi à l'égard de Madara pour que celui-ci soit vaincu par trahison. Code pourrait très bien mourir en se faisant trahir par Daemon et Eda, car il ne faut pas oublier que ces deux personnages-là sont frères et sœurs. Après avoir présenté les caractéristiques de Code sur tous les aspects, il est temps de passer à son adversaire, c'est-à-dire Naruto Uzumaki. C'est l'heure du troisième thème. On va faire un récapitulatif de tout ce que possède Naruto en termes de capacité. Le fait d'avoir perdu Kurama, il a perdu ce connecteur avec le chakra des autres bijoux, ce qui ne lui permet plus d'utiliser les techniques en rapport par exemple à Shukaku ou un autre bijou. Il faut savoir également qu'il n'est plus capable d'utiliser le mode Rikudo, ça a été confirmé à la fin du film The Last par Kishimoto. D'ailleurs, pour parler de la mort de Kurama, j'ai l'impression que sur l'aspect psychologique, Naruto ne s'est pas rendu encore compte qu'il avait réellement perdu quelqu'un de très intéressant, que ce soit en termes d'amitié, mais surtout en termes d'atouts offensifs pour le village de Konoha, ainsi que sa propre vie. Et peut-être que lors de son combat face à Code, car on se doute bien que Naruto va l'affronter à un moment donné, Naruto va tenter d'appeler Kurama, mais malheureusement il va se souvenir que celui-ci est mort en utilisant le mode Baryon. Et là, ça pourrait être un choc psychologique pour Naruto qui pourrait lui causer sa perte. Alors attention, le fait que Naruto ait perdu Kurama, ce n'est pas devenu un garagiste, il est évidemment le numéro 1 à travers le monde Shinobi, si on ne prend pas en compte la situation de Sasuke par rapport à son Rinnegan et les cyborgs qu'il y a actuellement comme Code, Eda et Daemon. Le fait d'avoir perdu Kurama pour Naruto, il y a des désavantages assez élevés, mais il y a aussi un avantage auquel il ne faut pas oublier, Naruto va pouvoir exploiter la totalité de son chakra et peut-être utiliser des techniques qu'on n'a jamais vues en rapport avec les Uzumaki. Ce serait très intéressant de faire un développement comme ça. Oui, pour ceux qui n'ont pas encore compris, le fait que Naruto ait possédé Kurama, Kurama, malgré lui, possédait tout le chakra de Naruto, une grande partie, donc Naruto ne pouvait pas l'exploiter jusqu'alors. Le fait d'avoir perdu Kurama, cette fois-ci, Naruto détient toute la quantité de son chakra et peut l'exploiter comme bon lui semble. Après, comme je l'ai dit précédemment, il y a des désavantages. Il ne peut plus régénérer son chakra à la vitesse comme il avait auparavant avec Kurama, maintenant il doit attendre en se reposant. Il peut très bien prendre un coup mortel qui ne pourra pas se régénérer car il n'a pas cette capacité de régénération, c'était Kurama qui l'avait et il ne peut pas transformer son chakra de façon beaucoup plus violente, de façon beaucoup plus puissante comme pouvait le faire Kurama. Là cette fois-ci Naruto va devoir se réinventer avec son chakra et pourquoi pas se spécialiser dans le mode ermite qu'il possède. Je rappelle que cette capacité, le mode ermite, a permis à Naruto de foutre une patate dans le film The Last à Toneri et de le mettre KO. Certes, plus tard, il a dû utiliser le mode Kurama, mais en mode ermite, il tenait tête largement à Toneri. Et pour le coup, vu que dans Boruto, il y a des indices concernant les différents modes ermites, par exemple celui de Mitsuki, ou alors celui de Konohamaru, qu'on a pu apercevoir avec un petit singe, peut-être une future référence au troisième Hokage qu'on a connu, qui s'appelait Hiruzen Sarutobi. Mais il y a surtout une très grosse référence au mode ermite, tout simplement Kajin Koji qui est toujours vivant et qui pourrait apporter son expérience à Naruto pour développer ou continuer la relation un peu à distance, un peu symbolique entre Jiraiya et Naruto, car Kajin Koji est bel et bien le clone de Jiraiya, et donc avec les connaissances de Naruto, les deux pourraient très bien se compléter pour que Naruto puisse évoluer avec son mode ermite
tout en allant au-dessus de la perfection. Ça permettrait à Naruto de rester à un niveau plutôt élevé. En faisant un développement comme ça, Kishimoto peut très bien mettre en avant le personnage de Boruto et proposer un développement totalement différent pour Naruto qui doit se réinventer en termes de qualité par rapport à ses capacités. Alors après, il existe une théorie qui n'est pas vraiment une théorie car c'est logique en soi. Naruto qui maîtrise le Mokuton. Déjà il possède les 5 éléments dont le Doton et le Suiton qui lui permettent de faire un mélange afin de créer du Mokuton artificiel. Il ne faut pas oublier qu'il peut très bien avoir possédé des cellules d'Hashirama ou s'en faire greffer afin d'utiliser du Mokuton de façon génétique, un peu comme Yamato. Passons au dernier thème de cette vidéo, est-ce que Naruto pourrait mourir lors de son combat face à Code? Alors je vous le dis clairement, je pense que non. Si Naruto devait mourir dans l'œuvre de Boruto, c'était au moment d'utiliser le mode Baryon, c'est-à-dire faire mourir Naruto au sommet et non pas quand il est plus bas que terre. Il faut savoir, là c'est une information bonus, au départ dans le tout premier scénario qu'avait écrit Kishimoto pour le faire superviser par Kodashi, normalement Naruto devait mourir en utilisant le mode Baryon avec Kurama. Mais il a écouté la communauté japonaise qui voulait garder en vie Naruto et il a dû modifier ses plans et donc à ce moment-là, c'est pas Naruto qui est mort, mais Kurama qui a fait un compromis pour garder la vie de Naruto. De toute façon, à partir du moment où Naruto est resté en vie après avoir utilisé le mode Baryon, cela veut dire que Naruto ne mourra plus dans la suite de l'œuvre Boruto, car ça ne serait pas intéressant de la part de Kishimoto de le faire mourir alors qu'il a perdu en niveau. En termes de développement, ce ne serait pas vraiment cohérent. Il est vrai que dans le chapitre 1, Kawaki dit à Boruto qu'il va l'envoyer rejoindre le 7e Hokage. Cette phrase-là peut avoir deux interprétations. Le fait que Naruto soit mort pour la première et la deuxième, que Naruto soit gardé par Kawaki dans une autre dimension, ce qui explique cette phrase. D'ailleurs, j'ai une théorie à vous proposer, je vous invite à réagir en commentaire pour donner votre avis. Amado pourrait très bien donner comme argument à Kawaki afin qu'il accepte de récupérer le Kama, que tout simplement le Kama a la capacité de créer des dimensions et de pouvoir téléporter quelqu'un dedans. Et Kawaki pourrait se laisser convaincre pour envoyer Naruto dans l'Undead afin de le garder en vie et de le protéger. Malheureusement, ce sera en désavantage du monde Shinobi. Mais pourquoi Kawaki ferait ça? Sur le fait qu'il veut conserver son bonheur et ne pas retourner dans le cauchemar de son enfance. Et cette obsession va se transformer en folie et peut-être que Boruto va vouloir stopper cette folie pour récupérer son père afin que le monde Shinobi soit vers l'espoir de remporter une bataille face au personnage de Code, car je reste persuadé que le village de Konoha n'a pas été détruit par Kawaki, mais par Code et son équipe. Pour moi, le combat entre Code et Naruto va symboliser plusieurs choses. Déjà la transition de l'ancienne génération vers la nouvelle et un tournant dans le scénario du manga, car Kawaki, c'est à ce moment-là, pour moi, qu'il va kidnapper Naruto et que le monde Shinobi sera en danger. Du coup, tu as compris mon avis, je ne pense pas que Naruto va mourir face à Code. Cependant, je pense qu'il y a un personnage qui se nomme Sasuke Uchiwa, qui a une probabilité de mourir en se sacrifiant pour protéger sa famille, le village de Konoha, et surtout Sarada qui fait partie de sa famille, peut-être face au personnage de Daemon. Car dans la logique des choses, si Naruto finit par disparaître face à Code, peu importe les différentes raisons et les conséquences, Sasuke serait le dernier espoir du monde Shinobi, et il faut se souvenir de ses paroles dans le film The Last: quand Naruto n'est pas là, c'est moi qui prends en charge le village. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à réagir en commentaire par rapport aux propos que j'ai pu donner dans celle-ci, et n'oublie pas de liker, de t'abonner si tu es nouveau, ça ne coûte rien, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.